Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 23 février. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story, puis en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut être vraiment cool. Et puis sous cette vidéo, vous allez trouver un bouton rejoindre pour souscrire à la chaîne. Donc avec les souscriptions, je vous partage des vidéos inédites, les directs. Avant, j'avais fait plusieurs catégories, mais je trouvais que c'était pas forcément très cool. Je pense que c'est mieux de tout regrouper, comme ça toutes les personnes qui vont souscrire à ça pourront avoir les vidéos inédites, les directs et plein d'autres choses que je mettrai en place petit à petit. Moi, ça me fait un petit peu moins de travail parce que j'ai pas besoin de séparer tout ça. Et vous, ça vous fait un truc complet, quoi. Donc c'est génial. Vous pouvez aussi souscrire avec le lien que vous trouverez en barre d'infos pour ceux qui ne voient pas le bouton rejoindre. Donc je vais passer au tirage avec le tarot. Ça fait un moment que vous n'avez pas vu le tarot d'Irtis. Et je vais regarder un message que vous avez besoin d'entendre. C'est pas forcément quelque chose qui va vous arriver pile aujourd'hui, mais c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Savoir que chaque jour, je fais pas forcément les mêmes méthodes de tirage pour que les messages soient variés, différents, pour vous les expliquer d'une autre façon. Moi, ça m'aide énormément et aussi parce que j'ai pas envie de me lasser. J'adore changer, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vois pas très bien, là, de loin, avec la lumière. Vous avez la reine de coupe. Attention, parce qu'avec le grand prêtre, ici, il y a peut-être une personne qui souffle le chaud et le froid et qui vous... une personne qui, par exemple, ne vous donne pas assez d'émotions, mais plus des conseils, ou quelqu'un qui vous fait aller là où il a envie d'aller. Alors, ça peut être vous, hein, bien sûr, mais il y a cette idée de pas forcément d'émotion, de sensibilité. Quelqu'un qui va un peu plus vous diriger que vous guider. Je sais pas comment vous dire ça. On va voir ça avec le tirage, que je vous l'explique autrement. Mais il y a cette idée de pas forcément d'affection. Ce qui ne veut pas dire que là, on est sur une histoire où il n'y a pas d'affection. Mais pour moi, c'est plutôt parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne montre pas l'affection qu'il ou elle a pour vous. Je ressens vraiment comme ça, avec cette idée de la reine de coupe, qui au final est une personne qui peut être très sensible. Et voilà. Alors, il y a peut-être aussi trop de sensibilité. Ou quelqu'un qui... ouais, voilà, quelqu'un qui est bien trop sensible par rapport à une autre personne en qui il ou elle ne devrait pas avoir confiance. Attention, parce que ça, c'est des cartes qui peuvent parler de quelqu'un qui n'est pas forcément digne de confiance. La reine de coupe peut être géniale, sensible, tout ce que vous voulez, mais en inversé, ça montre quand même quelqu'un en qui on peut pas avoir confiance. Ouais, quelqu'un en qui on peut pas avoir confiance, ça c'est clair. Et en plus de ça, il y a le grand prêtre. Donc il peut y avoir de la manipulation, ça c'est sûr, quelqu'un qui empêche une personne de partir à l'aventure, de s'éloigner et de faire, parce que le grand prêtre, eh ben, ça peut être un mentor, un conseiller, mais pour le coup ici, ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément si bienveillant, qui pourrait le faire croire, hein, tout simplement. Donc attention à ça, attention s'il y a quelqu'un qui vous conseille énormément. Sachez que là c'est un tirage qui peut être un tirage relationnel, c'est pas forcément juste pour vous. Donc il se peut que vous soyez dans ce cas, c'est possible, malgré vous. Il se peut également que vous soyez face à quelqu'un qui l'est, mais également face à quelqu'un qui ne peut pas avancer avec vous, tout simplement, parce qu'il est face à une personne qui est assez dominante, parce qu'il vit avec quelqu'un, ou parce qu'il est proche de quelqu'un d'assez manipulateur. Ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être... Ouais, ça peut être la famille, bref. Il y a une personne ici qui sait manipuler quelqu'un, ça c'est clair, quelle que soit la personne, je sais pas comment vous allez l'identifier, mais ça c'est problématique. En plus de ça, c'est confirmé par 2 cartes comme ça. On voit qu'il y a une personne qui a envie de se libérer, qui a envie de partir, mais qui sous le coup de la manipulation d'une personne ne peut pas. Faut savoir que cette carte, la 6 d'épée, alors je m'attarde sur une coupe, mais c'est parce que je trouve ça très intéressant. Ici, la 6 d'épée, c'est quand même une carte qui part de quelqu'un qui a envie de sortir des problèmes, qui a envie de partir pour arranger les choses, pour se sentir mieux. La 2 de bâton, c'est quand même une personne qui a envie de débuter quelque chose d'assez cool. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas. Donc d'assez cool, de très cool avec le monde derrière. En plus, avec l'as de coupe, c'est quand même, à mon avis, relationnel, sentimental, quelque chose de fou, peut-être de gros sentiments, il y a peut-être même de l'amour. Et je vais pas aller trop loin, mais on voit qu'on ne peut pas, qu'on stagne, qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a une personne là, ça c'est sûr et certain.
pour ceux à qui ce message parlera bien entendu, il y a quelqu'un ici qui empêche cette relation, cette situation. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut même être une amitié pour certains, mais c'est quelque chose de fort. Pour moi, avec le monde et tout, il y a quelque chose de fou à mettre en place. Il y a peut-être même quelque chose qui doit se terminer, qui est arrivé à une fin. Ok, c'était beau, c'était cool, mais c'est fini. Mais avec la manipulation, on n'arrive pas à se défaire de ça, on n'arrive pas à partir. Ça peut être vraiment un problème. Donc, si je me suis attardée sur cette coupe, c'est vraiment parce que je la trouve très importante, très intéressante également. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore par rapport à tout ça? La 10 de bâton, vous voyez, ça c'est un fardeau à lâcher, on n'y arrive pas. Il y a trop d'engagement, trop de loyauté, trop de dévouement envers quelqu'un ou quelque chose et vous n'arrivez pas à partir. Vous avez besoin de le faire, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin peut-être de demander de l'aide, vous ne pouvez pas. Il y a la 7 d'épée. À un moment, il va falloir penser à vous. Être intelligent, stratégique, pensez vraiment. Lâchez votre cœur un petit temps, même si c'est une histoire relationnelle ici pour moi, sentimentale, etc. Il y a cette idée avec la 7 d'épée où vous avez besoin d'être quasiment manipulateur à votre tour, rusé. Donc on va pas le prendre d'une façon malsaine. Je vais pas vous dire que vous allez faire du mal à quelqu'un et je suis en tout cas pas en train de vous dire de le faire. Je vous conseille pas de mal faire les choses, de faire quelque chose de sale à quelqu'un, loin de là. Mais c'est une carte ici de stratégie et à un moment il va falloir vous écouter. Il va falloir vraiment trouver une façon pour faire changer les choses. Avoir également le mental en fait pour faire. Ça c'est une carte de force morale. Donc il vous faut le mental pour sortir de tout ça. Il va falloir également persévérer. Il va falloir également mettre des choses en place, avoir confiance en vous, penser à vous. Comme je le disais, donc réfléchir. Il vous faut vraiment une approche différente des choses. Et là, votre cœur, on le pose 2 petites secondes. On s'en débarrasse un petit temps. Et puis, on est fort, on y va, on fonce. Et même s'il y a quelque chose de difficile à faire, on arrive à le faire. Ça, c'est vraiment important. Sachez que là, il y a quelqu'un là qui vous manipule peut-être, puisque tout à l'heure je vous disais que c'était peut-être quelqu'un face à vous ou quoi, mais là la manipulation elle est orientée vers vous, hein, parce que si on vous conseille à vous ici de désarmer ces manipulateurs, c'est clairement parce que c'est face à vous. Donc là vous pouvez pas avancer à cause d'une personne, ou plusieurs, je pense que c'est une seule personne, qui là vous empêche, qui arrive peut-être à jouer avec vos sentiments ici, avec la 10 de bâton, qui vous en demande peut-être trop, si ce n'est pas sentimental, mais j'ai cette impression que si. Il y a quelqu'un là qui vous en demande trop, ou vous en faites trop pour cette personne, juste parce que c'est quelqu'un qui est assez habile pour ça. Pour vous garder, on va dire. Allez. Le problème. Voilà, le 2 de coupe. Ça, c'est une carte qui, généralement, je vais la mettre dans le bon sens. Ce sera bien plus joli. Mais c'est une carte, donc je disais, qui parle de couple, qui parle d'union, qui parle de 2 personnes, de duo. Et là, pour moi, le duo, il a éclaté. Ça ne va plus, ça ne marche plus. Il y a peut-être même plus d'amour. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Il peut y avoir un problème d'entente. Mais en tout cas, là, cette idée de 2 personnes géniales qui s'entendent, qui peuvent coopérer ensemble, qui sont très complices, c'est plus le cas. On parle ici d'amour qui est pas réciproque. Donc vous êtes peut-être face à quelqu'un qui vous aime, vous ne l'aimez pas. Peut-être que vous aimez quelqu'un et cette personne ici, ce qu'elle vous donne, ce n'est pas de l'amour, c'est plus quelqu'un qui joue avec vos sentiments, qui sait vous garder, je sais pas, par principe, par fierté. Je sais pas pourquoi cette personne veut vous garder comme ça sous la main. En plus de ça, il peut y avoir également pas mal de choses qui se passent, des obstacles, des choses qui peuvent un peu tout bouleverser comme ça. Ça peut être quelque chose qui s'est passé avant, c'est pas forcément maintenant. Donc il peut y avoir eu des bouleversements qui vous... à cause de quoi, à cause de qui vous vous trouvez ici, à ce stade, maintenant, et où vous avez besoin d'être stratégique. J'aime beaucoup ce tirage, enfin, c'est compliqué à vivre, j'imagine, mais ça me passionne parce que justement, il y a quelque chose à dénouer. Donc j'espère que ça va être intéressant pour vous. Alors, vous avez ici le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, pour moi, on y va, on fonce, on avance. Je pourrais vous parler même d'indépendance. Il y a quelque chose à débloquer aussi sur le plan financier, ça c'est clair. Peut-être même une situation, si ce n'est pas financier, il y a cette idée aussi peut-être de partir pour pouvoir avoir une meilleure santé. Enfin, je vous dis santé, mais c'est pour le bien-être en fait. Il y a cette idée où là... il y a une nouvelle aventure, quelque chose qui doit vous faire du bien. Il va falloir peut-être partir. Attention, parce que
vous avez besoin de partir, vous avez besoin de débuter quelque chose, de débuter peut-être votre propre vie, quelque chose de financier. C'est peut-être que là, vous êtes dans une histoire qui vous empêche d'être libre et de vivre votre vie, d'avancer, de persévérer, qui vous empêche peut-être de travailler plus, de prendre vos responsabilités. Et en fait, pour moi, là, le chevalier de Pentacle, c'est justement cette responsabilité que vous allez réussir à avoir. Donc, comment, pourquoi, je ne sais pas. Mais le problème, de toute façon, ça sert à rien que je vous dise ça comme ça. Le souci, c'est que vous avez besoin de tout ça, en fait. Vous n'allez pas l'avoir, vous en avez besoin. Et malheureusement, j'ai l'impression que... Je sais pas si vous allez réussir à être si stratégique que ça, ici. Parce que justement, vous n'allez pas forcément faire les choses, en fait. C'est une carte ici qui peut parler de quelqu'un qui est assez paresseux, qui va pas mettre en place les choses. Et j'ai l'impression que c'est à cause de cette paresse que vous n'allez pas spécialement oser avancer et faire ce qu'il faut, tout simplement pour vous libérer, sans doute, d'une union qui ne va plus, qui ne va pas. Et vous allez peut-être vous refermer sur vous-même. Ici, vous avez l'ermite, donc je pense que c'est une période où vous allez plutôt réfléchir qu'agir. Ça peut être bien parce que j'ai l'impression que ok, vous allez être insouciant pendant un temps, vous allez peut-être pas faire attention à ce qui va pas, vous allez peut-être pas comprendre ce qu'il faut faire, peut-être même pas réaliser qu'il y a une situation qui ne va plus, mais ce qui est génial, c'est que par cette insouciance, c'est peut-être pas la vôtre, c'est peut-être la personne face à vous. Sachez que si là vous êtes stratégique, que vous essayez de mettre des choses en place, il y a peut-être quelqu'un face à vous qui va être totalement insouciant au contraire, et c'est pas vous. Ça c'est fort probable. Et de par cette insouciance, vous allez réaliser que cette personne-là, elle s'en fiche, qu'elle avance pas, que de toute façon ça sera toujours la même chose. Et c'est pour ça l'ermite, vous allez vous éloigner. Si vous ne vous éloignez pas d'une personne, ou d'un mode de vie, d'un mode de fonctionnement, dans tous les cas, avec l'ermite, ce qui est génial, c'est que vous allez dans votre tête prendre les distances qu'il faut et réfléchir. Vous n'avez pas besoin de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose pour comprendre que c'est mauvais pour vous et pour imaginer toutes les choses que vous pourriez faire pour pouvoir avancer par la suite. Donc pour moi, il y a cette idée de mise en place de quelque chose, de chercher quelque chose pour vous en sortir. Il y a quelque chose de très personnel. Et ouais, c'est pour ça que j'ai cette impression que là, il y a une personne face à vous qui cette personne n'en a rien à faire finalement. Et vous, de votre côté, personnellement, vous vous dites, ok, moi je vais avancer et vous allez réussir à avancer de votre côté. Donc, ça peut passer par une grande introspection, le fait de construire quelque chose de nouveau, totalement différent, vraiment par rapport à votre idéal de vie, vos envies, vos besoins. Vous allez explorer quelque chose peut-être de nouveau. Bref, je trouve ça génial. Parce que ce que vous allez explorer ici, c'est quelque chose de très spirituel. Et c'est par cette spiritualité que vous allez faire quelque chose de grand dans votre quotidien pour vous. Et ce sera seulement pour vous. Et ça, c'est vraiment génial. Pour le coup, j'ai énormément parlé avec juste 5 cartes, mais je trouvais ça intéressant de bien développer. Je vais vous prendre une carte conseil. J'ai envie de vous prendre un message spirituel, mais j'ai peur qu'il soit un petit peu trop... voilà. Ça aille un petit peu trop loin. Mais je pense que ça sera bien parce que vous avez besoin de quelque chose de propre à vous-même. J'ai pas envie de vous prendre un conseil sur le plan relationnel ou professionnel. Ça sera peut-être un peu trop précis. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Je vous la prends parce que ça me semble intéressant de prendre celle-ci, vu comme elle a glissé. Et je vous lis ça tout de suite. L'éclipse lunaire t'invite à te connecter avec ta partie sombre. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler nos ténèbres par peur d'être dépassé ou de ne pas être compris ou aimé par les autres. Nous sommes tous imparfaits et notre côté sombre fait partie intégrante de nos énergies. Cette lune t'invite à faire face à ta part obscure pour créer un lien positif avec elle. Elle va alors devenir une alerte et non plus un messager. Elle va te permettre de comprendre quand tu es dans des énergies basses, tu vas te connaître davantage et tu seras dans une belle connexion avec les autres. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour pouvoir vous accompagner du mieux possible et ça durant certes cette journée mais également les suivantes car un conseil n'est pas bon à prendre juste pendant 24 heures bien sûr. N'hésitez pas à regarder également les vidéos selon vos signes. Ça pourrait vraiment vous aider, vous apporter des informations en plus si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse et je vous dis à très vite.